Salut à toutes et salut à tous, c'est Michel de Pleinement Vivant. Aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer un Zappicator avec uniquement de la récupération, c'est-à-dire qui ne va pas vous coûter bien cher. Dans le commerce, on trouve plusieurs types de Zappicator. Il existe plusieurs modèles avec des tarifs toujours aux alentours de 150 voire 200 €. Et aujourd'hui, on va voir comment, avec tout simplement du matériel de récupération, on peut faire exactement la même chose et exactement la même efficacité. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un Zappicator? Un Zappicator, c'est un appareil qui a été développé par le Dr Clark. Il sert pour deux choses. Au niveau des aliments, il va permettre de les énergiser, de rendre les aliments avec un meilleur goût, mais aussi il agit sur les organismes vivants. Et là, aujourd'hui, nous allons plus porter notre attention sur les animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats, leur permettant de se déparasiter et en même temps d'être énergisés de façon positive, c'est-à-dire que on va réorienter en fait leur organisme vers plus de santé. Alors nous allons voir tout simplement en nous rendant une fois de plus dans l'atelier comment réaliser un Zappicator avec du matériel de récup. Allez, c'est parti, suivez-moi. Nous avons besoin de 1 ou 2 haut-parleurs de voiture. Ici, ce sont des anciens haut-parleurs de voiture en 13 cm de diamètre. Il nous faut ensuite après un cordon banane, une pince coupante pour pouvoir couper, de la soudure, un fer à souder. Et nous avons besoin d'une boussole qui va permettre de voir si le champ créé par notre Zappicator est bien un champ nord. Tout simplement, on prend la boussole, on la met devant le haut-parleur et le nord de la boussole doit pointer vers la membrane du haut-parleur. Si c'est le cas, c'est que l'ensemble, donc bobine ainsi que aimant de notre haut-parleur, sont bien orientés et que nous allons avoir un champ qui va donc partir du haut-parleur et aller vers l'avant du haut-parleur. Donc là, ici, dans ce cas-là, nous voyons, en déplaçant la boussole, que nous avons bien le nord qui pointe, le nord de la boussole qui pointe vers le haut-parleur. Maintenant, nous allons observer d'un petit peu plus près le haut-parleur. Vous voyez qu'en général, sur un haut-parleur, il y a deux bornes. Il y a une borne plus et une borne moins. Et là, nous, seule la borne plus nous intéresse. Nous allons relier que la borne plus du haut-parleur. Donc pour ça, je prends maintenant mon cordon banane et je vais le couper car nous n'avons besoin que d'une seule partie. Voilà, le cordon est maintenant coupé et il va falloir tout simplement étamer le fil afin que nous puissions le souder sur la borne plus du haut-parleur. Ici, j'ai enlevé l'isolant pour pouvoir éventuellement relier un deuxième haut-parleur, mais c'est optionnel. Moi, dans mon cas, j'avais deux haut-parleurs et donc tout simplement le deuxième haut-parleur, nous allons voir après comment on fait pour le relier aussi. Donc là, c'est très simple. Je prends mon fer à souder et je soude mon fil sur la borne plus du haut-parleur. Une fois que la soudure a refroidi, éventuellement, on peut relier un deuxième haut-parleur, ce qui va augmenter bien évidemment l'efficacité de notre Zappicator. Donc moi évidemment j'avais deux haut-parleurs et là vous allez voir je vais faire exactement la même opération. Je vais utiliser notre cordon là où j'ai enlevé l'isolant et je vais le relier à nouveau sur la borne plus uniquement du deuxième haut-parleur. Voilà, maintenant la soudure est bien refroidie et donc nous avons terminé tout simplement la partie technique électrique de notre Zappicator. Grâce à cette fiche banane, il suffira tout simplement de venir sur le zapper, notamment le FG100 DDS que je vous ai fait voir lors d'une précédente vidéo et il ne faudra relier que la borne plus. Maintenant la partie habillage qui va rendre le Zappicator plus facile d'utilisation, parce qu'avoir ces deux haut-parleurs qui se baladent, c'est pas évident. Il faut que vous trouviez une boîte, soit en bois, comme dans mon cas, ou éventuellement en plastique, mais en tout cas, jamais en métal. Donc il suffit tout simplement de fixer les deux haut-parleurs ici, dans ma caisse. C'est facile, je les fixe directement sur le bois avec des vis. Et ces vis peuvent être métalliques du moment qu'elles servent à fixer uniquement le châssis du haut-parleur. Il ne faut pas qu'il y ait des vis ou des agrafes ailleurs sur votre Zappicator. Maintenant, nous avons un Zappicator qui est prêt à fonctionner. Nous prenons la boussole une dernière fois pour être sûr que la boussole pointe bien le nord vers le haut-parleur.
effectivement, c'est le cas, aussi bien pour le haut-parleur de gauche que pour le haut-parleur de droite, donc ils sont bien orientés. Nous prenons maintenant notre FG100 DDS, dont j'ai fait déjà une revue précédemment. Il est relié avec un pack AQ. Nous mettons l'intensité au maximum. L'offset doit être supérieur à 0. Nous voyons bien que nous utilisons une forme d'onde carrée et la fréquence que nous devons mettre est 1000 Hz. Quand je vais appuyer sur le bouton, la forme d'onde va être transmise directement à notre Zappicator. Je ne connecte que la borne plus, et là maintenant, je n'ai qu'à faire Start pour tout simplement démarrer le chant. Ça y est, notre Zappicator est en fonction. Notre Zappicator est à l'heure actuelle en fonctionnement, relié uniquement par la borne plus à notre système que nous avons fait avec les deux haut-parleurs. Mais j'ai voulu pousser un petit peu la curiosité un petit peu plus loin, savoir réellement qu'est-ce qui se passe. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je relie mon oscilloscope à la borne moins de mon générateur de fonction, uniquement. Et ensuite après, je vais relier la borne plus de mon oscilloscope à un fil volant pour savoir ce qui se passe. Et là, on peut voir qu'il y a un signal. Donc là, je vais faire un auto-adjust pour voir la tête qu'a le signal. C'est un signal donc qui est généré dans les airs. Et ce signal ne peut être généré dans les airs que si le FG100 DDS est relié à un pack batterie autonome et pas au secteur. Et comme ça, les deux haut-parleurs à l'intérieur de ma boîte vont se comporter comme des antennes. Elles vont donc polariser avec une fréquence de 1000 Hz tout ce qui se trouve au-dessus d'elles. Et c'est là où c'est que le Dr Clark a fait vraiment quelque chose de génial. Car tout autour donc, de la boîte, c'est comme s'il y avait une sphère qui est créée. Et là, on peut voir, je déplace donc mon plus qui est un plus volant. Et donc, c'est comme si nous avions vraiment une sphère tout autour de nos haut-parleurs. C'est évidemment le bobinage des haut-parleurs qui crée, avec l'aimant, qui crée ce chant dans les airs, qui va permettre donc de réorganiser de façon harmonieuse soit les aliments, soit les animaux. Dans mon cas, la finalité était d'améliorer la santé de mon chien. Donc j'ai acheté un lit, une espèce de couchette avec une toile tendue. Et là, vous voyez donc non pas le FG100 DDS, mais un autre zapper avec uniquement la borne plus reliée à notre Zappicator. Et on dispose le Zappicator sous le lit de l'animal. Voici mon chien maintenant en situation réelle. Au début, quand vous zappez votre animal, ne dépassez pas les 10 minutes. Vous voyez s'il supporte bien. Et après, vous pourrez aller avec des séances allant jusqu'à une demi-heure, voire même 1 heure. Pour les aliments, c'est environ 10 minutes pour zapper les aliments. Beaucoup de personnes trouvent que les aliments ont un meilleur goût une fois qu'ils ont été zappés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Soyez pleinement vivants, vos animaux aussi.